Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous quelques principes fondamentaux pour apprendre à frapper plus fort. Mais avant cela, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit qui se trouve sous cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre les centaines de pratiquants de Krav Maga qui font partie de la communauté KMG France de YouTube. Comment augmenter sa puissance de frappe avec les différentes attaques? Il y a plusieurs principes et j'aimerais que vous les compreniez tous afin de pouvoir les appliquer à toutes les attaques. C'est-à-dire que si Tony est face à moi avec un bouclier de frappe, donc si Tony est face à moi avec un bouclier de frappe, nous avons un premier principe d'attaque qui est la compréhension de la distance. Donc il est en position de garde avec les jambes pour pouvoir avoir un petit peu de stabilité. Le pao est au niveau du ventre et vous devez être capable de réaliser toutes vos attaques avec la bonne distance. C'est-à-dire que souvent je vois les pratiquants qui sont par exemple ici et qui essayent de mettre un coup de pied, qui sont par exemple ici et qui commencent à mettre un coup de coude. Ce n'est pas la bonne distance. J'ai fait une vidéo sur les distances de combat, je vous invite à la visionner en cliquant sur le bouton qui vient de s'afficher sur votre écran. Et vous devez comprendre que ici à cette distance, vous pouvez utiliser les pieds. Donc si je frappe avec les pieds, de cette distance, on peut frapper par exemple un coup de pied direct. De cette distance, je peux frapper un coup de poing direct. De cette distance, je peux frapper un coup de coude. Donc, la première chose à comprendre, c'est en fonction des distances, utiliser la bonne arme. Okay? Et ça, c'est de la répétition, technique par technique, distance par distance. C'est-à-dire que vous vous mettez à distance moyenne et vous répétez vos frappes. Okay? Vous mettez à distance courte et vous répétez vos frappes. Vous mettez à distance longue et vous répétez vos frappes, etc. jusqu'à pouvoir commencer à créer des enchaînements et comprendre qu'en fonction de distance, vous pouvez faire différentes choses. Le deuxième principe, c'est la direction des frappes. Comprenez que chaque frappe peut avoir des directions différentes en fonction de ce que fait votre partenaire. C'est-à-dire que si on pose le pao 2 secondes, mon partenaire est en garde. Okay. Ici, je peux utiliser la direction postéro-antérieure, c'est-à-dire frapper tout droit vers l'avant pour le toucher. Si jamais il commence à se protéger parce que ici je frappe, donc du coup je ne peux plus utiliser cette direction, je vais devoir m'adapter et peut-être utiliser des crochets à gauche et à droite pour pouvoir créer des dégâts. Okay. Ça veut dire que les différentes directions vont vous permettre de toucher la cible en fonction de ses réactions. C'est le deuxième principe. Le troisième principe, pour pouvoir augmenter la puissance de frappe et pour pouvoir faire des frappes efficaces, c'est le transfert de poids sur l'attaque. Ça veut dire que chaque frappe, vous devez transférer le poids dans la bonne direction. Pour un coup de poing direct, vous frappez vers l'avant. Du coup, vous devez transférer tout votre poids vers l'avant. Si vous frappez avec le poids tout droit et que vous cherchez à frapper fort, ce n'est pas possible. Okay, ce n'est pas possible puisque une force va vers le haut, tandis que vous essayez d'aller vers l'avant. Pour pouvoir déployer de la puissance, il faut absolument que votre pied arrière pousse sur le sol, que la force se transfère à la hanche, de la hanche ça transfère à l'épaule, et de l'épaule, ça sort vers l'avant. Okay, ça sort vers l'avant pour pouvoir créer de la puissance. Peu importe la frappe, ça veut dire qu'un coup de poing direct ou un coup de paume de main, c'est exactement la même chose. Et vous voyez que je vais chercher ma force en bas, je pousse, mon épaule se décale face à la cible et je peux percuter la cible de façon forte. Souvent, je vois ce genre de choses. Vous voyez quoi? Il manque tout le poids. Okay? Il manque toute l'implication du corps. Si on regarde une autre frappe, par exemple un coup de pied circulaire, si tu mets le pao ici, c'est exactement la même chose. Dans un coup de pied circulaire, ma force va sur le côté ici. Donc si jamais tout est bloqué et vous frappez ici, il n'y a pas de force. Okay? Il faut que les hanches soient engagées, il faut que le genou soit engagé, il faut que le pied au sol soit engagé pour pouvoir déployer de la puissance. Okay? Vous devez pivoter, 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 et vous voyez que tout mon poids est engagé dans la direction pour pouvoir créer de la puissance. Ce qui m'amène à un autre principe, mais qui est relié à ce principe de transférer le poids, c'est visualiser que vous traversez la cible. C'est-à-dire que quand Tony a le pao sur le ventre, et que moi je fais mes coups de poing directs, mon but, c'est pas de taper dans le pao. Mon but, c'est de traverser le pao, traverser la cage thoracique
et aller percuter la colonne vertébrale de l'agresseur. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas ici, là je frappe dans le paro, même si je transfère mon poids. Okay, là je vais traverser un peu plus le paro, et là je vais essayer, dans ma tête, hein, ça se passe, et là je vais essayer de traverser pour toucher la colonne vertébrale. Et il y a beaucoup plus d'impact, puisqu'il y a beaucoup plus d'engagement au niveau mental. Le dernier principe, c'est ce qu'on appelle le retour de frappe. C'est fondamental d'avoir un retour de frappe sur toutes vos attaques. Le retour de frappe, il vous aide à 3 choses. Premièrement, créer plus de vélocité et plus d'explosivité dans votre frappe. La deuxième chose, il vous aide à revenir rapidement en situation de garde pour pouvoir réattaquer une deuxième fois. Et la troisième chose, il vous aide rapidement à revenir en position de garde pour pouvoir vous défendre. C'est-à-dire que si vous tapez et que vous restez avec le bras tendu, ben, il y a moins de vélocité que si je ramène. Je peux moins me défendre et je peux moins réattaquer. Donc vous avez un retour de frappe direct. Okay, ou sur un coup de coude, vous voyez que je percute, tout de suite je reviens en garde. Je ne reste pas à pousser ici la cible parce que j'ai besoin de rapidement me protéger, rapidement réattaquer. Donc voilà, ce sont les principes principaux des attaques si vous voulez avoir des attaques efficaces et percutantes et pouvoir créer des dégâts importants. Vous devez appliquer ces principes sur chaque attaque. Chaque attaque que vous connaissez, le coup de poing direct, le coup de poing circulaire, le coup de genou, le coup de pied circulaire, toutes les attaques nécessitent un transfert du poids. Toutes les attaques nécessitent un retour de frappe. Toutes les attaques nécessitent de visualiser que vous traversez la cible. Toutes les attaques nécessitent que vous fassiez attention à ces principes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à commenter la vidéo pour me dire quelle frappe vous préférez, sur quelle frappe vous êtes le plus à l'aise pour appliquer ces principes. Et aussi vous indiquer quelle frappe vous détestez. Quelle est la frappe sur laquelle vous avez le plus de mal à appliquer ces principes, le principe de retour de frappe, le principe de distance, le principe de direction. Je vous invite à partager la vidéo au maximum de personnes autour de vous et bien évidemment, je vous invite à liker la vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. À bientôt!